Bien sûr qu'il y a une démocratie à l'africaine. Donc on ne peut pas attribuer à l'Afrique un système de gouvernance qui n'est pas le sien. Actuellement, il n'y a pas de démocratie à l'africaine ici. La démocratie est juste un système de gouvernance qui a été créé par des Grecs et des Romains. La démocratie reste la démocratie parce que c'est le pouvoir du peuple. Bienvenue à tous et à toutes. Pour ce numéro de controverse, nous allons aller à l'école. Pas celle traditionnelle que vous connaissez, mais à l'école de la démocratie. Dans cette école, les États africains ont la triste réputation d'être de mauvais élèves. Pour certains, la démocratie telle que pratiquée actuellement en Afrique ne cadre pas vraiment avec les réalités africaines. D'autres se demandent si être sous un régime dit autoritaire, comme on peut le constater dans certains pays, on arrive à de meilleurs résultats en matière d'ordre, de discipline et de développement. Mais y a-t-il une démocratie à l'africaine? Une question que nous allons poser aux citoyens burkinabés. Alors dites-nous, selon vous, y a-t-il une démocratie à l'africaine? Oui, c'est une question très intéressante. Bien sûr qu'il y a une démocratie à l'africaine. Et à ce niveau, c'est quoi? Ou bien c'est quoi la différence qu'on peut avoir entre la démocratie telle qu'on connaît et celle qu'on veut donner le qualificatif africaine? C'est tout simplement que la démocratie que nous avons ailleurs, c'est sur leur réalité. Et malheureusement, ceux qui ont voulu commencer le processus de démocratisation des États africains, là, ils ont oublié ça. Donc pour vous, la démocratie n'est pas universelle? Elle est universelle, mais ce n'est pas parce qu'elle est universelle qu'elle doit fonctionner selon les mêmes règles pour tout le monde. Je dirais qu'il y a une gouvernance à l'Afrique. La démocratie n'a pas été créée par les pays africains, en tout cas selon ce que l'histoire nous rapporte. Donc on ne peut pas attribuer à l'Afrique un système de gouvernance qui n'est pas le sien. Mais je crois que les pays africains ont développé un système qui est devenu un combo de plusieurs principes de gouvernance. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que dans des pays comme le Burkina Faso, l'importance et la perception, la considération qui est donnée, par exemple au Mogo là-bas, reste aujourd'hui une réalité qui, il faut le rappeler, est un chef coutumier. Et aussi la tendance vers cette distribution de la parole aux citoyens, quelle que soit sa couche sociale, qu'on tente de faire, voilà, avec l'accord de mettre en pratique la démocratie. Donc je ne crois pas qu'il y ait une démocratie à l'africaine. Y a-t-il pour vous une démocratie à l'africaine, selon vous? Il doit en avoir. Mais actuellement, il n'y a pas de démocratie à l'africaine ici. Parce que la démocratie telle que pratiquée ici actuellement est une démocratie qui exclut une partie de la population. Je dirais c'est une démocratie qui permet à une minorité de dominer la majorité. Voilà. Quand on prend les élections par exemple, vous allez voir que il y a des pays africains où vous allez voir le taux de participation ne dépasse pas 30 à 40%. Souvent on dit c'est une démocratie, mais c'est la minorité qui impose ce qu'elle veut à la majorité. Il n'existe pas une démocratie à l'africaine. La démocratie est juste un système de gouvernance qui a été créé par des Grecs et des Romains. Et dire qu'il existe une démocratie à l'africaine, ce serait nous mentir à nous-mêmes. Et cette même démocratie, ceux-mêmes qui l'ont inventée ont du mal à l'appliquer, n'en parlent pas les Africains. Donc les Africains en eux-mêmes n'ont pas une démocratie. Il faut une démocratie à l'africaine parce qu'il y a une démocratie à l'américaine et parce qu'il y a une démocratie à la française et une démocratie monarchique à l'anglaise, une démocratie à la chinoise, une démocratie à la russe. Vous savez qu'au niveau du système des Nations Unies, il n'y a pas d'une définition type de démocratie. Il y a la démocratie catégorisée par les identités que je viens de citer. Et donc il faut une démocratie à l'africaine. Lorsqu'on parle de démocratie africaine, c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent pétiner la démocratie, en tout cas telle que nous la connaissons. Maintenant, tu veux s'y d'autres, en tout cas, principes de gouvernance. Tu peux être peut-être autoritaire ou encore, en tout cas, du dictature, si je peux le dire. Voilà. Sinon, la démocratie,
elle doit être participative, elle doit être en tout cas l'opinion publique, tout le monde doit apprécier. Maintenant, quand on se tente à centrer les choses en disant que l'Afrique a sa démocratie, cette démocratie n'est pas adaptée, je pense que au fond, il y a un problème. Oui, pour moi, la démocratie n'est pas universelle et elle ne peut même pas être universelle parce que chaque pays a ses réalités. Ce qui peut réussir au Burkina Faso peut ne pas réussir au Mali, peut ne pas réussir au Niger. Soit on choisit de faire la démocratie, soit on choisit d'aller vers autre chose. Et c'est en ce moment où on s'assoit pour définir autre chose. Quel est le contour de autre chose et non accoler un autre terme à la définition pour essayer de raccommoder un peu les choses. Comme vous l'aurez constaté, il y a divergence d'opinion. Certaines personnes estiment qu'il faudrait repenser le mode de gouvernance actuel des pays africains en prenant en compte ces réalités, donc une démocratie à l'africaine. D'autres, par contre, soutiennent fermement qu'il n'est nul besoin de jouer avec les mots car la démocratie est universelle. Pour davantage éclairer notre lanterne sur la question, qui de mieux placé qu'un spécialiste pour nous donner son avis? La démocratie à l'africaine, je crois que c'est, je ne sais pas s'il faut dire un nouveau concept, mais en tout cas un concept qui émerge de plus en plus dans le contexte que nous traversons. Pas véritablement théorisé en tant que tel, donc difficile de se référer à des théoriciens, des politologues pour dire ce à quoi ça renvoie. Mais je crois que si on reste dans le contexte burkinabé, ça peut renvoyer à un certain nombre d'éléments qui ressortent dans le débat général et de la part de ceux qui tiennent ce discours. Et récemment, il y a eu une table ronde d'un certain nombre d'organisations de la société civile et qui soutiennent le régime en place aussi, qui ont proposé un certain nombre de réformes qui peuvent aller dans ce sens. Donc je voudrais, pour définir peut-être le concept, m'appuyer sur ce que ces personnes disent. Je crois que ça se caractérise entre autres par l'institutionnalisation de ce qu'ils ont appelé des conseils villageois, et des conseils départementaux, et des conseils régionaux, des conseils provinciaux de développement. Et dans le discours, c'est que ce sont ces conseils aux différents niveaux, en réalité, qui doivent remplacer les conseils municipaux, voire l'Assemblée nationale. Donc c'est en l'entendant ce qu'on peut donner comme contenu justement à cette démocratie dite à la, comment dirais-je, à l'africaine. Et je crois que dans le fond, il prône aussi le partage des trois pouvoirs, donc le judiciaire, le législatif et puis l'exécutif. Mais si on doit rester dans le débat global, parce que ce n'est pas la première fois que le problème est posé face à l'incapacité des différents dirigeants africains de tenir leurs engagements, de respecter tout ce qui concerne en fait le fondement de la démocratie. Le problème a toujours été posé et on se rappelle un certain nombre de dirigeants, que ce soit le cas de Blaise Compaoré ou bien d'autres dirigeants, quand la question de la limitation des mandats a été posée, leurs partisans ont toujours appelé justement à appliquer une démocratie à l'africaine, c'est-à-dire qu'ils sautent les verrous de la limitation des mandats. Donc je me dis que ça peut être l'élément caractéristique de ce que ces personnes appellent la démocratie à l'africaine. Mais au fond, on peut dire qu'il n'y a pas fondamentalement, en fait, la démocratie reste la démocratie, parce que c'est le pouvoir du peuple. Et je crois que dans Akan l'Afrique, la question a été posée à Joseph Kizerbo, qui dans sa réponse dit clairement les éléments caractéristiques de toute démocratie, parce que pour Joseph Kizerbo, la démocratie est universelle, il y a des valeurs universelles. Donc pour ce qui concerne la démocratie, c'est le partage du pouvoir essentiellement, et c'est aussi la limitation justement de pouvoir de ceux qui détiennent le pouvoir, pour ne pas qu'on ait en fait que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'une seule personne. Et des fois aussi, quand on parle en dehors de l'aspect lié à la limitation des mandats, le débat revient sur la question, par exemple, des élections. Les gens trouvent que les élections ne concernent pas les Africains, ça ne fait pas partie des éléments démocratiques de la démocratie africaine. Et ce que beaucoup de spécialistes aussi mettent en cause, parce que quand vous prenez tous les royaumes, les empires qu'on a connus, et pour certains, il y avait un système électoral. Avant, on avait des royaumes. Maintenant, nous avons des États modernes issus de la colonisation.
Donc le contexte est tout à fait différent. Voilà. Avant, avec les royaumes, vous avez une communauté ethnique donc, qui avait un mode de désignation de son roi, de son empereur. Mais là, vous avez plusieurs ethnies qui ont été obligées à un certain moment à cohabiter ensemble et à avoir un seul dirigeant. Donc comment trouver un mécanisme de désignation ou de dévolution du pouvoir qui puisse tenir compte justement des divergences socio-culturelles de l'ensemble des groupes qui constituent nos nouveaux États. Nous voici arrivés à la fin de ce numéro de controverse. Vous avez entendu les avis des uns et des autres et celui de l'expert. Et vous, qu'en pensez-vous? Y a-t-il une démocratie à l'africaine? Votre opinion nous intéresse, alors n'hésitez pas à aimer, commenter et partager l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas, Controverse, c'est sur la Deutsche Welle.